Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau récap des sorties de Squarespace, donc cette fois-ci pour mai-juin. Et donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Florence, je suis spécialiste expert Squarespace depuis plusieurs années maintenant et je suis community leader, ce qui me permet d'avoir accès un petit peu en avant-première à certaines fonctionnalités mises à jour de l'outil et en même temps d'être en contact avec les équipes de Squarespace. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site florenceredacchef.com. Je vends plusieurs formations, cours pour apprendre à manier l'outil. Et donc tous les 2 mois, vous pouvez me retrouver ici pour que l'on débriefe ensemble toutes ces petites nouveautés sorties. Alors vous allez voir, cette fois-ci, il y a surtout des choses au niveau de l'e-commerce qui ont été ajoutées. C'est, je pense, là où l'outil va le plus évoluer. Donc on va commencer par regarder du côté de l'éditeur ce qui a été modifié, ajouté. Alors on a un nouvel onglet SEO, certains l'ont vu peut-être sous site web. Donc en fait c'est une gestion du SEO qui a été déplacée. Avant c'était dans les paramètres du site. Et donc ce nouveau panneau vous permet surtout d'avoir bien en visu le score que vous avez par rapport à vos métadonnées et vos balises alt-image. Donc c'est un petit peu technique, mais ce sont des données importantes pour que Google ou les autres moteurs de recherche comprennent bien ce qu'il y a sur votre site. Donc c'est des notions importantes à remplir. Donc ce qui est bien, c'est que l'outil maintenant a intégré l'intelligence artificielle et vous aide à vérifier si tout est bien OK sur votre site. Vous allez pouvoir tout visualiser d'un coup, donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil. Il est très pratique, mais attention, c'est ce que j'aime bien un petit peu rappeler, ce n'est pas du tout avec ça que l'on construit réellement complètement son SEO, c'est une partie importante, mais ce ne sera pas tout ce qui fera que vous serez bien référencé. Donc commencez quand même déjà par là, c'est très bien, mais si vous voulez en savoir plus et vraiment performer côté SEO, il y a d'autres choses à faire, j'en parle dans une fiche spécialisée notamment. Squarespace rend l'outil le plus simple à utiliser, ils sont connus pour ça et c'est génial, ils ont complètement raison de faire ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu trompeur de dire en remplissant toutes ces balises métadonnées et ces balises alt-image, on aurait 100% pour le SEO. C'est un petit peu plus complexe que ça. Ensuite, petite chose aussi, petite nouveauté, au niveau des collections portfolio, les éléments, en fait, maintenant ont un statut brouillon possible. C'était une chose demandée, donc c'est très bien, ça va permettre de masquer un projet quand il n'est pas encore prêt à être publié, un petit peu comme un article de blog. Ça fonctionne exactement selon les mêmes modalités. Ensuite, au niveau du mobile, vous allez pouvoir modifier l'entête, donc indépendamment de la version ordinateur, donc c'est ça qui est très bien. Et avec le petit curseur, la petite poignée, vous pouvez venir augmenter ou réduire la taille de votre en-tête. Ensuite, autre petit ajout, on a maintenant l'icône Blue Sky au niveau des icônes réseaux sociaux possibles. Donc très bien, c'est un peu le concurrent de X, anciennement Twitter. Beaucoup l'utilisent maintenant à la place de ce réseau social. Et ensuite, on a plusieurs mises à jour. Donc déjà au niveau du bloc formulaire, le code qui avait déjà changé change encore. Cette fois-ci sera à partir du 21 juillet. Il y a d'autres petites choses qui vont être modifiées au niveau du bouton, je crois, et du bloc au global. Donc là, en fait, il faut juste faire attention au CSS personnalisé si vous en aviez ou de l'injection de code pour vérifier que tout fonctionne bien. Les formulaires sont très importants sur un site. Et ensuite, on a une autre mise à jour qui arrive, c'est la Product V2. Donc c'est une mise à jour globale au niveau de la gestion des produits de son site, notamment de son site e-commerce. Donc pour cette mise à jour, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, il va surtout falloir faire attention à votre CSS. Si vous en aviez, si vous avez du code personnalisé, la bascule peut entraîner des petits bugs. Je viens de le faire justement sur le site d'une cliente. Tout s'est bien passé. J'avais pourtant du code, des plugins et tout. Pas mal de développeurs en fait qui ont des plugins ont déjà mis à jour leur code. Donc normalement, c'est tout bon. Et après, le CSS personnalisé, bon bah là, ça va plus être les web designers. Donc là, faites attention effectivement au site de vos clients. Mais sinon, si vous n'aviez pas ajouté de code CSS, tout fonctionnera très bien. Il n'y aura pas de réelle évolution que vous verrez. En fait, c'est des changements en coulisses qui vont permettre de futures activations du côté de Squarespace. Donc pour le moment, ce n'est pas une mise à jour qui vous permet quelque chose de vraiment différent sur votre site, mais ça va être intéressant pour la suite. Donc du coup, faites-la bien. Et donc soit vous le faites vous manuellement et vous avez jusqu'au 30 août pour le faire, soit vous laissez faire et Squarespace fera automatiquement la bascule sur tous les sites à partir du 30. Mais donc si vous voulez l'activer dès maintenant, ça va vous permettre d'avoir potentiellement accès à certaines choses plus vite. Ce qui nous amène aux fonctionnalités. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine-là? On a les taxes automatisées qui sont arrivées aussi. C'est un nouveau système de gestion qui permet de collecter les taxes dans plus d'une centaine de pays et d'activer automatiquement les bonnes taxes par pays. Donc
c'est un gain de temps effectivement à ce niveau-là, surtout si vous vendez pas mal à l'international, donc je vous le recommande. Après, si vous êtes plutôt sur le marché français, ce sera pas si utile que ça, on va dire, puisque manuellement, on pouvait déjà paramétrer un petit peu les taxes. Il y a juste une utilisation qui est très bien, c'est que en activant ces taxes automatisées, vous pouvez activer aussi la taxe spécifique par produit. Donc très utile, notamment nous en France, on a donc la TVA classique, mais on a aussi pour pas mal de professionnels potentiellement la TVA à 5%. Et donc là, si vous vendez des produits ou services qui utilisent les deux taux, vous pouvez aller mettre le bon taux pour chaque produit. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal dans ce cas-là de l'activer. Et juste attention, il y aura des frais d'utilisation à prévoir par rapport à ces taxes automatisées qui arriveront à partir de janvier 2026. Ils mettent de la doc à dispo pour bien tout regarder, rendre compte de tout ça. Ensuite, les autres fonctionnalités, on va retrouver les factures récurrentes, donc très pratique pour tous ceux qui utilisent déjà l'outil de facturation. En fait, ça va vous permettre d'envoyer des factures automatiques pour les clients réguliers. Donc, vous le paramétrez une fois et hop, c'est outil de facturation. Rappel, c'est pour envoyer automatiquement des emails avec un moyen de paiement. Donc, c'est vrai que pour collecter des paiements, c'est une manière assez pratique de le faire. Ensuite, justement, au niveau de ces moyens de paiement, sachez que dernièrement, Klarna et Google Pay ont été ajoutés à Stripe via Squarespace. Donc, très bien parce que plus on ajoute de solutions de paiement, mieux c'est sur son site puisque chacun va payer selon ses propres habitudes. Et Klarna est connu pour proposer le paiement en plusieurs fois, qui est effectivement quelque chose de très qu'on voit de plus en plus maintenant sur les sites. Donc, c'est vraiment très bien qu'il l'ait ajouté. Le seul truc que les gens ne savent pas toujours, c'est que Klarna autant va permettre la possibilité de payer en plusieurs fois pour la personne qui achète, mais pour le gestionnaire de l'e-shop, ça a un coût. Donc au début, Klarna est activé sans frais supplémentaires sur tous les sites Squarespace, donc profitez-en. Mais passé le 30 septembre, si vous avez Klarna activé, les frais de transaction passeront à 4,99% par paiement. Donc attention parce que c'est quand même des frais assez importants. Donc jusqu'à présent, les frais de transaction sur un site, en passant par Stripe, normalement c'est 1,5%. Donc chaque vendeur paye aussi des frais via Stripe. Mais donc Klarna très bien, mais quand même anticiper que potentiellement ça va être des frais supplémentaires. Donc moi je conseille aux gens de tester cet été puisque ça ne coûte pas plus, ça ne vous coûtera pas plus cher. Vous voyez si vous faites plus de ventes ou pas. Si oui, vous le gardez, potentiellement vous ajustez votre marge ou vous revoyez un peu vos prix. Et sinon, désactivez-le effectivement puisque ça peut représenter des coûts supplémentaires pour vous. Et donc pour le désactiver, c'est très facile. Il faut juste aller dans l'onglet paiement, cliquer sur Stripe et là vous désactivez Klarna. Ensuite, on va retrouver aussi au niveau du bloc formulaire une nouvelle possibilité d'envoyer des emails automatisés aux personnes qui envoient un message depuis un bloc formulaire. Donc, quelqu'un qui va renseigner sur votre site dans la page contact va vous contacter. Vous pouvez aller lui envoyer un email dédié. Donc, c'est pas mal parce que si, justement, avec toutes ces automatisations maintenant possibles, on peut faire des petits emails de bienvenue, de remerciements, d'envoi de remise automatique, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter puisque c'est vrai que les gens ne s'abonnent pas forcément à votre newsletter, ils vous contactent via vos formulaires mais ils ne s'abonnent pas forcément à votre newsletter. Donc là c'est une possibilité d'aller faire un petit peu plus d'email marketing. Et ensuite au niveau des biosites, donc ça c'est relié à Unfold. Pour ceux qui l'ont activé, il y a une possibilité également d'envoyer automatiquement des emails maintenant, donc type confirmation de commande, email de bienvenue, lorsqu'un utilisateur en fait va acheter directement depuis votre boutique biosite. En fait, en activant biosite, vous pouvez aussi aller rajouter des produits directement de votre boutique Squarespace. Donc pour ça, connectez-vous à votre compte Unfold en ligne, c'est plus facile depuis un ordinateur pour simplifier l'expérience et vous allez paramétrer tous ces emails. On passe maintenant à la marque Squarespace. Donc là, on a juste une nouvelle pub qui a été ajoutée. Elle est dédiée aux artisans et tous ces professionnels à leur compte et elle est plutôt très cool. Je vous invite à la regarder. Ils sont toujours forts Squarespace en publicité, marketing. Ils sont doués là-dessus, donc regardez, elle est plutôt sympa. Je vous mets le lien aussi
dans la légende et on va pouvoir passer aussi directement maintenant à la rubrique réservée aux professionnels de Squarespace, donc les web designers et tout ça. Vous avez un nouveau dashboard qui a été activé, donc c'est là où vous allez retrouver vos sites, vos noms de domaine, etc. Donc il y a un nouvel espace Circle exprès dédié qui va vous récapituler le statut que vous avez actuellement et le nombre de points. Donc soit pour conserver ce statut l'année prochaine, soit pour basculer sur un autre. Vous allez pouvoir un petit peu plus facilement vous y retrouver. Donc c'est top qui nous ait ajouté tout ça. Et je rappelle, il y a un petit article sur mon blog pour comprendre ce système de points, comment ça marche, etc. Donc n'hésitez pas à regarder pour mieux comprendre les différents paliers et savoir vos avantages, etc. Et sinon, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a le Circle Day qui va arriver en septembre. C'est l'événement annuel de Squarespace pour les professionnels. Ça aura lieu donc le 17 septembre à New York. Et on peut regarder aussi en ligne directement. Il y aura aussi le lendemain le World Loop, le 18 septembre, où là ce sera une journée dédiée plus aux membres professionnels à travers le monde, donc type Asie, Europe, etc. Donc je vous remets là aussi le lien du site, comme ça vous pouvez aller vous inscrire. Et pour les petites choses à venir maintenant, on a plusieurs bêtas en cours. Bon, on a toujours des bêtas en cours de toute façon, j'en parlais aussi la dernière fois. Il y a notamment des choses au niveau du mobile qui vont arriver et de la gestion des images. Là, on vient d'avoir une nouvelle activation, une nouvelle fonctionnalité qui va être très bien. Ce sera plus de la technique, je vous en parlerai la prochaine fois. Je pense que ce sera déployé pour le public. Mais c'est bien, ça va permettre de meilleures performances du site. Et autre chose aussi au niveau des forfaits, ça j'en parlais pareil déjà la dernière fois. Il y a des nouveaux forfaits en fait qui ont été déployés. Ils ont déjà été déployés aux États-Unis depuis quelques mois et là il vient d'être déployé pour UK, Canada. Donc ce qui veut dire en général que normalement les prochains c'est... Donc ces nouveaux forfaits vont permettre plus de choses au niveau des fonctionnalités. Je crois, si j'ai bien compris, on va voir quand ils vont être activés ce qui va en être pour nous. À voir si potentiellement il n'y aura pas une augmentation de tarifs. Ça c'est un petit peu chose possible aussi, mais les tarifs vont être différents en tout cas, donc faudra voir. On va voir quand ce sera activé et je vous en reparlerai à ce moment-là. Et donc pour finir de mon côté, moi j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines sur ma formation pour la mettre à jour puisqu'il y a beaucoup de choses qui étaient sorties du côté de Squarespace ces derniers mois. Donc maintenant toute la formation a les nouveautés intégrées et surtout vous allez retrouver beaucoup plus de PDF consultables directement en ligne. Donc l'idée c'était de rendre la formation plus interactive, plus agréable pour les membres et donc comme ça vous pouvez consulter directement chaque leçon et moi je peux intégrer beaucoup plus facilement les mises à jour puisque c'est le principe de Squarespace du digital au global, tout évolue en permanence, c'est pour ça que je fais ces vidéos tous les 2 mois et donc là maintenant comme ça les mises à jour sont intégrées et vous avez toujours accès aux vidéos démos qui vous permettent de voir quand même en action directement comment gérer cet outil Squarespace, comment faire votre site, etc. Donc c'est mon gros chantier en cours et je vais pouvoir comme ça déployer aussi le reste des leçons pour donc gérer les fonctionnalités de son site, activer encore plus de choses, c'est mes petits secrets pour vraiment que votre site performe le mieux possible et il y a une partie dédiée aussi donc, aux professionnels de Squarespace, au web design. Donc tout est indiqué sur mon site, je vous invite à regarder la page dédiée à la formation et j'ai rajouté aussi maintenant également un guide pour se lancer qui va reprendre notamment la fiche numéro 1 que vous pouvez consulter directement en ligne donc via ce principe de PDF interactif qu'on peut déployer un petit peu comme vraiment les pages d'un livre, d'un magazine. Donc vous me direz ce que vous pensez de cette nouvelle expérience, mais je trouvais qu'effectivement c'était quand même... ça permettait de relier un petit peu ce côté digital et papier qui peut manquer parfois. Et surtout, il n'y a plus besoin de cliquer sur télécharger un PDF, on peut directement accéder à l'information plus facilement. Après, c'est toujours possible de télécharger le PDF, mais là c'est comme si vous aviez un livre directement en ligne et que vous alliez directement chercher l'information. Donc sur la page, je mets aussi les articles du blog à ne pas louper qui peuvent vous donner pas mal d'infos à savoir, les infos importantes. Donc je vous mets aussi le lien de la page, comme ça vous pourrez regarder tranquillement. Côté du coin créa, il y a toujours les nouveaux tutos qui sortent chaque début de mois. Il y a notamment ce tuto pour ajouter un bloc sommaire automatique aux articles de blog. Ça c'est un truc qui peut vraiment améliorer la lecture
lecture et le référencement aussi de vos articles, puisque donc il va récupérer directement tous les titres de votre article. Et du coup, c'est plutôt facile à activer et beaucoup plus agréable effectivement pour la lecture et aller plus vite à un endroit de l'article qu'on voudrait consulter. Et enfin, la première newsletter des Square Talks est sortie aussi, a été envoyée. Donc je fais un récap de tout ce qui a été ajouté dans les différentes databases, les nouveaux web designers, les nouveaux sites, outils, etc. Et il y a un petit encart dédié aussi aux petites news au niveau de la plateforme, de l'écosystème Squarespace. Et donc en parlant des Square Talks, on va faire notre 3e live débrief avec Marina ce jeudi à 16h sur Instagram. Donc vous pouvez nous retrouver en ligne comme à chaque fois et ça permet de continuer un petit peu cette discussion et de répondre en direct surtout à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis moi sinon donc à dans 2 mois pour la suite des nouveautés. Donc on se retrouve en septembre à la rentrée.